Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part en road trip. Ça va être un road trip qui aura été compliqué à se dessiner, hein. Beaucoup d'incertitudes. Ouais, d'incertitudes et de couilles dans le pâté, hein, osons le dire. Ah, donc on aurait dû partir hier, on part aujourd'hui. Si on avait voulu régler la petite burnette, on aurait dû partir demain, voire après-demain. Tant pis pour le réglage de choses. On part aujourd'hui et on fera ça un autre jour. Hein, c'est pas mal ça. Première étape, on va aller dans le Morvan. Ensuite, on va aller se balader jusqu'à Andorre, hein, comme d'habitude, hein, vous connaissez. On va chercher des fossiles, on va essayer de trouver des géodes de Calcédoine. On va certainement croiser l'ami Yann aussi. Cette année, j'ai pas pris de détecteur. Alors, je le regrette déjà, hein, on est à 500 mètres de la maison, mais bon. Tu peux toujours faire demi-tour. Hein. Non, tant pis. De toute façon, voilà. La détection sur les plages, si c'est pour y aller tout seul et s'il fait moche, aucun intérêt. Voilà, bah écoutez, on vous reprendra un petit peu plus tard, hein. On va essayer de faire ça un petit peu vlog. J'ai emmené le drone, on va voir s'il vole, hein. Ça fait 4 ans qu'il n'a pas volé. Voilà, bah écoutez, on est parti. Allez, road trip vacances d'automne, épisode 1. Je te souhaite une belle vidéo. Générique. Des fois, il y a des signes qui s'enchaînent, des signes qui te font penser qu'il vaut mieux remettre un projet ou un voyage à plus tard. Entre les prévisions météo dégueulasses et les petites déconvenues en cascade avant notre départ, on aura beaucoup hésité. Mais étant têtu et surtout assoiffé d'aventure, de dépaysement, on aura fait abstraction de tous les tracas et on aura pris la route, avec un jour de retard suite à un problème de poids. Retour sur la première mésaventure. Bon, messieurs, dames, je vous présente notre futur chauffage pour notre van Quasimodo. Voilà, la société Vévor m'a contacté pour un partenariat. Donc j'ai accepté avec grand plaisir parce qu'on me fournissait quelque chose qui me manquait vraiment dans le van. C'est un chauffage au diesel. Alors l'avantage, c'est qu'il est nomade. C'est-à-dire que on peut le déplacer, c'est pas un truc fixe. Et ça, c'est ce qui nous arrange bien, c'est un petit peu comme notre batterie. Bon, premier démarrage très délicat, hein, mais j'ai l'impression que ça fonctionne. Ouais, ça commence à être tiède. Ah oui, ah bah là c'est chaud, hein. La vache. On devrait se chauffer avec les gaz d'échappement, hein, au moins là. Allez. Bon, petite installation, hein. Donc premier test, hein. Et là, c'est le drame. Oula, il vient de caler le machin. J'espère qu'il m'a pas planté. Bah si, de nouveau ma batterie m'a planté. Aucun souci avec le chauffage, tu l'as compris. C'est la prise allume-cigare de ma batterie nomade qui, au-delà de 15 ampères, se met en sécurité. Il faut donc adjoindre dans mon cas un transformateur que j'ai trouvé sur Amazon et livrable le lendemain. Du moins, c'est ce qui était prévu, sans compter un retard. Bon, on partira sans chauffage. Ben ça, c'était la galère numéro 2. Le lendemain matin, au champ de l'oiseau, on prend donc la route. Le temps est clément, direction le Morvan. C'est toi qui es tordu. Eh oh, s'il y a quelqu'un de tordu dans ce camion, c'est toi, hein. Allez, hein, petite pensée à notre voisine, elle nous a vu partir ce matin charger le camion, elle nous a acheté des petites viennoiseries très très bonnes. Hein, Bertrand? Ouais. De toute façon, toi t'aimes bien manger, donc toi manger c'est ta vie, toi. Allez, on continue, on est à la moitié du chemin pour arriver au lac de Panessière, dans le Morvan. Un mon petit chien. Oh, on est bien là, hein. Tu veux un petit bout? Non, hein, c'est pas terrible ça pour les chiens. Et en plus il fait beau,
de la chance. C'était pas prévu beau temps comme ça. Hein. Après 3 heures de route, on s'arrête faire une petite pause dans un magnifique village. Tiens, tu te souviens du transfo pour mon chauffage? Je viens d'avoir un SMS, il est midi et il vient d'être livré. Ouais. Durant cette pause, on s'aperçoit que nous ne sommes qu'à une dizaine de kilomètres d'Alise-Sainte-Reine. Tu sais, ce que l'on appelait Alésia il y a 2000 ans. Waouh, depuis le temps que je veux aller faire un coucou à Vercingétorix. Je ne voulais voir que cette statue du si célèbre et du plus connu des rois gaulois. Mais le musée en contrebas était un appel aux passionnés d'histoire que je suis. Allez, je t'emmène avec moi pour une rapide visite du musée au parc d'Alésia. Bon, après être monté là en haut, voir la statue de notre Vercingétorix national, avant d'aller à l'archéomusée, sur le parking, on a vu qu'ils ont reconstruit un campement romain, un camp romain. Et franchement, ça, je trouve ça vraiment top, quoi. Un camp romain, comme dans Astérix et Obélix. Tueur, j'espère que je vais pas être déçu du musée. J'espère que ça bouge pas trop, hein, parce que je filme à la main là. Ouais, trop classe. Franchement, voilà, un camp romain qui assiège Alésia. Là en haut. Allez, je continue la promenade. Franchement, c'était pas prévu sur le trajet, mais ça fait trop plaisir. Franchement, il y a plein de choses à voir en Bourgogne. Un superbe musée avec une très belle et riche collection d'objets, monnaies, fibules, vaisselle, armes, des reconstitutions d'habits et de camps romains. Vraiment un lieu très intéressant. Mais je reste sur ma faim. Tout est axé sur les Romains. J'aurais aimé, étant à Alésia, en savoir plus sur ces derniers Gaulois vaincus par le grand César et ses légions. Je repars tout de même avec des souvenirs plein la tête. Ma statuette de Vercingétorix. Et une jolie coupe en sigillé. Bon, on est arrivé sur notre spot de nuit. Alors on n'est pas exactement dessus. Mais pour ceux qui se souviennent, lac de Panessière, Ouroux en Morvan. Bon bah je crois que j'aurais jamais connu plein ce lac. Toujours vide, manque d'eau, ou il revide pour je ne sais quoi. Allez, assez désolant quand même. Hein. Après s'être posé pour la nuit, et après une dernière petite balade le long de ce lac à moitié vide, on assiste à notre premier coucher de soleil des vacances. Waouh, qu'est-ce qu'on aime contempler ce ciel qui prend feu. Allez, il est temps de faire de belles images au drone. Thomas qui s'évertue à essayer de faire fonctionner son drone pendant que le soleil se couche. On va être bien là. Qu'est-ce qui se passe? Fais chier ce drone de merde. Je ne l'ai pas utilisé depuis 4 ans. La dernière fois je voulais l'utiliser cet été, j'avais les batteries qui étaient mortes.
Là j'ai tout qui est chargé mais j'arrive à le faire décoller, hein. Mais j'arrive pas. Voilà, j'arrive pas à me connecter de là à de là-haut. Marche pas. Marche pas. Mais j'arrive à le faire bon, hein. Et en attendant, il y a un super coucher de soleil. Bon, après une bonne journée de route, nous voilà donc posés pour notre spot de nuit. Là, on est vraiment plutôt bien, hein. Vraiment plutôt bien. Bord de lac, asséché. Je voulais faire des prises de drone, mais évidemment, bah, il fonctionne pas. Enfin, il fonctionne, j'arrive à le faire voler, j'arrive à tout, mais j'ai pas de caméra, j'arrive pas à le faire filmer. Donc c'est bien dommage. En tout cas, regarde le spot où on est, quoi. Waouh. Bon, au final, je l'aurais jamais connu plein, ce lac, hein. Incroyable. En tout cas, c'est beau, hein. Allez, on va passer une bonne nuit. On va manger parce que du coup, on n'a quasiment pas mangé de la journée. Allez, je te dis à demain pour de nouvelles aventures. Demain, on devrait aller dans le Cher pour trouver des géotes en Calcédoine. Mystère, première fois que j'irai, donc j'espère en trouver. Mais c'est pas gagné. Allez, t'as vu cette belle casquette? Tu sais où la trouver? Allez, à demain. Une première journée avec déjà quelques galères, mais plein de jolies surprises, dont cet embrasement du ciel incroyable, mais qui annonçait l'arrivée de la pluie. Est-ce qu'on aurait le mauvais œil? Après une excellente nuit au calme, bercée par la pluie sur la carrosserie du van, on prend la direction d'un spot que j'avais repéré, où l'on pouvait trouver de la calcédoine et de l'agate. Hyper impatient de découvrir ce coin tellement prometteur, mais une fois arrivé sur place, on se fait accueillir par un bel orage. Bon, faut avouer que les vacances en van quand il pleut, c'est pas génial. En plus, il fait tout sombre dedans. M'en fous, j'ai ma tête dehors. Et ben voilà. Pleine de bonbons. Fait tout tomber par terre. Bien ma petite tête de moi. À mon doudou, on peut même pas sortir. Perdu un œil. Perdu un œil. Ouais, on doit rien voir. Non, je pense qu'il va faire très sombre. Et en plus de ça, c'est pas simplement qu'il pleut, c'est que c'est un orage. Genre on n'en a pas vu de tout l'été, quoi. Et il suffit qu'on parte en vacances pour qu'il y ait de l'orage. Allez, on va se consoler sur des bons becs et des chocolats. Après une bonne cure de bonbons en tout genre, je me décide à braver la pluie et je peux te dire que ça en valait la peine. Que de petites merveilles de trouver. Agate et calcédoine rouge étaient bien au rendez-vous. Après 2 heures de recherche, mon seau est rempli de choses magnifiques. Retour au camion, mais l'accueil est plutôt exécrable. Le Bertrand ne veut pas rester dans l'humidité et la pénombre. On décide donc de sauter les 3 étapes suivantes. Pas de fossiles, pas de gorge du Tarn, pas de recherche de saphir ni d'orpaillage. Direction l'Hérault pour une météo qu'on espère plus clémente. 4h30 de route plus tard, il est 22h30 et on se pose enfin au lac du Salagou.
pour une bonne nuit réparatrice, et effectivement il fait bien plus doux et le ciel semble dégagé. On aurait enfin abandonné le mauvais œil ? Au petit matin, il fait encore bien humide, mais il fait doux, et le soleil est là pour nous accueillir. Au programme de la journée, dalle paléontologique pour voir des traces de dinosaures, mais je crois que le site est abandonné. Je n'y ai strictement rien vu. Pas grave, on va aller sur mon spot à cristaux de quartz biterminé, et pendant que je cherche mes petites merveilles sous un magnifique soleil, le Bertrand s'occupe à colorier. Chacun de nous se sent enfin en vacances. Une belle petite récolte plus tard, on reprend notre route pour se poser sur notre spot de nuit. Mais les interdictions de camper ont poussé de partout. Sur notre belle falaise, sur la plage, on aurait été bien là. Dommage. Tant pis, j'avais repéré un spot plus loin dans les terres, entre le Kéribus et les Canigous. Il fait encore bon en ce début de soirée. Au menu, steak haché, tomates mozza et chips. On passe une excellente nuit au calme. Et au réveil, on monte sur le prieuré et l'observatoire situé à quelques centaines de mètres du van. Ah, tu peux pas aller plus loin là. Allez, fais assis. Fais assis. Oh. Assis. Allez. Voilà. Doudou se jetterait dans le vide. Hein. De là, un spectacle magnifique s'offre à nous. On prend notre temps et on en prend plein les yeux. Ça fait un bien fou. J'aurais même aidé le soleil à se lever. Quel bonheur! Après avoir consulté les prévisions météo, toujours très sympathiques des prochains jours, on décide de passer nos 2 journées entre Font-Romeu et Pas-de-la-Case aujourd'hui, car le temps devrait être le moins pire. Direction donc Andorre pour une petite partie de shopping. La météo sera bien sûr très capricieuse et on passera la nuit par 5 degrés dans le brouillard et la pluie. Décidément, on n'a vraiment pas de bol avec la météo. Et ce chauffage nous aurait été très utile pour le coup. Bref, après une nuit fraîche et humide qui aura bien attaqué le moral, on redescend donc tranquillement vers la côte. Le temps est beau, petit arrêt à Villefranche de Conflans, puis sur un chouette spot au bord de la rivière. Mais il est déjà trop tard pour orpailler un coin inconnu. On remonte sur notre spot d'il y a 2 nuits, le seul où on avait vraiment bien dormi. On se repose, on se détend. La dernière balade au soleil couchant, avant d'aller se reposer, mais on voit le mauvais temps qui arrive. À peine couché, ce n'est pas le froid ou la pluie qui va nous déranger, mais un gros épisode venteux. On se fait bouger dans tous les sens. La nuit est courte, et au réveil, le moral dans les chaussettes. Un dernier sursaut d'optimisme avec une balade sur Collioure et un pique-nique sur la plage, mais les prévisions météo des jours suivants auront eu raison de notre ténacité. La décision est prise, on rentre, 10 jours avant la date.